Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Léo de Collection 95. Aujourd'hui je vais faire une présentation sur toutes les voitures lenticulaires que j'ai. Alors, pour contextualiser, que sont les voitures lenticulaires? Les voitures lenticulaires, je vais vous montrer un premier exemple que je vais montrer en détail plus tard. C'est des voitures normales, c'est vraiment ils prennent la voiture normale, ils prennent la carrosserie, mais comme la vitre, elle est comment dire, séparée de la carrosserie de la voiture, comme les fenêtres. Et du coup, ils la retirent et ils mettent une espèce d'écran lenticulaire où quand vous bougez la voiture, elle prend différentes expressions ou différents regards. Là, par exemple, c'est un Flash McQueen de terre. Ils ont pris son pare-brise et ils ont mis une espèce de filtre rouge qui se voit très mal à la caméra. Et en gros, si vous bougez McQueen, ça fait un effet de clignement de yeux. Ouais, c'est un peu dur à voir sur la caméra, là, comme ça. Bon, il y en a qui marchent mieux que d'autres, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup, je crois que j'ai une petite vingtaine de ces lenticulaires. Du coup, je vais vous les présenter un par un. Du coup, c'est parti. Du coup, le premier, c'est Flash McQueen. Je vais dans l'ordre de comment je les mets sur mon étagère. Du coup, le premier, c'est Bling Bling Flash McQueen. Bling Bling Flash McQueen, c'est vraiment McQueen Dinoco, mais une espèce de... une espèce... avec des jantes de la Piston Cup. Quand il rêve qu'il devient champion de la Piston Cup et qui gagne Dinoco, quoi. Du coup, j'ai pas le McQueen comme ça normal. J'ai que le McQueen Dinoco normal. Mais j'ai pas la version avec les roues comme ça. Et du coup, là, comme vous pouvez voir, il a deux versions des lenticulaires, comme j'ai dit. La première version, c'est ceux qui changent de regard, que vous avez pas encore vu. Et ceux qui clignent des yeux. Du coup, lui, c'est un qui cligne des yeux. Du coup, comme si vous pouvez voir, c'est comme s'il fermait les yeux. Et là, il les rouvrait. Après, les lenticulaires, ils étaient pas trop aimés dans la fanbase Cars, parce que il y en a qui disaient que, ouais, les effets ils étaient mal foutus et qu'on voyait plusieurs œils en même temps. Ce que je peux comprendre, mais je trouve qu'ils sont sous-cotés quand même. Du coup, Bling McQueen, vraiment propre. Ouais. L'expression aussi, pas mal pour le premier. Ensuite, deuxième véhicule, c'est le même que j'ai montré tout à l'heure. C'est le McQueen de terre. Donc, voici la version normale. Donc, parfait exemple, là, comme j'ai dit. Ils prennent la carrosserie. Enfin, la carrosserie. Ils prennent le pare-brise. Ils l'enlèvent, ils le mettent avec comment dire, les fenêtres et ils mettent l'écran. Du coup, ce McQueen, ils ont pris quasiment la même expression que le normal, sauf qu'ils ont mis l'écran rouge. Voilà. Ça, c'était la McQueen de terre. Troisième McQueen, j'ai 4 McQueen de lenticulaire. Malheureusement, j'ai pas la version normale. Le prochain, c'est Flash McQueen avec les roues à flanc blanc. Lui c'est le premier que je vous montre qui change de yeux. Genre, qui change le regard. Ici, on a un regard sur le côté. Et ici, il regarde de l'autre côté. Donc c'est vraiment propre. Les gens, ils disent, ouais, mais les lenticulaires, ils ont plusieurs yeux. Si on les met dans une position comme ça, là, ouais, là, il a 4 yeux. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est comme ça avec tout ce qui est lenticulaire. Alors, c'est pas juste avec ces voitures. Vous prenez n'importe quel lenticulaire, vous avez obligé, c'est obligé, vous allez voir plusieurs mouvements en même temps. Genre, moi, je me rappelle que j'avais un sac à dos Cars quand j'étais petit. Il y avait McQueen que j'ai acheté au Disney Store, ou Shop Disney maintenant, qui avait McQueen, Chou et Francesco. Et l'effet il était mal foutu. Ouais, c'est vraiment McQueen avec les roues à flanc blanc normal. Mais avec les yeux qui changent. Lui, validé aussi. En vrai, je pense entre mes McQueen, c'est mon préféré, mais il y a le deuxième, le quatrième et le dernier que j'ai, qui est aussi pas mal, qui est le Flash McQueen Radiator Springs. Lui aussi, il a deux expressions différentes. Une où il regarde le toit,
et une où il regarde sur le côté. C'est la version normale. C'est vrai que après il se voit mieux avec le flash aussi. Là on peut voir parfaitement. Lui aussi pas mal aussi. Après lui il est vraiment bien pété. Il a vécu lui. Donc ça c'est bon pour Toe et McQueen, lenticulaire. Ensuite j'ai Martin qui lui aussi a très bien vécu. Il lui manque son filtre à air, son moteur. Il manque son rétroviseur. Son câble il manque une pièce. Et il a vécu aussi, il a plein d'éclats. Pour ce faire, pour le comparer, j'ai sorti le Martin original de 2006, pas le Martin de 2014 ou le Martin Thailand de 2018. Donc lui, son expression, on voit pas trop, voilà. Lui, donc là, il a un regard, il regarde sur le côté, enfin sur le tout, en haut quoi. Et là, il a un regard sur le côté. Lui, on le voit pas trop bien avec le flash. Ah, c'est bon. Voilà. Ça, c'est son regard sur le côté. En vrai, il est pas mal aussi, lui. Et les Martins de cette époque, ils avaient la spécialité d'avoir des roues entièrement marron. Et aussi le Martin original, comme certains d'entre vous le savent, il était déjà fait en métal. Entièrement. Alors que celui de 2014, à partir de Cars 2, ils étaient faits... Non, même pas. Ceux qui étaient faits en Chine plutôt, voilà. Ils étaient le devant en métal, le derrière en plastique. Comme lui. Parce qu'à l'époque, il faisait aussi les voitures en Thaïlande, en 2006. Donc ça c'est Martin, mais j'ai un deuxième Martin, qui est le Martin dans le court-métrage Martin à la lumière fantôme. Alors comme ça, vous allez vous dire qu'est-ce qui nous fait dire qu'il vient de ce court-métrage, à part qu'il a bien terrifié. On dirait qu'il a vu des choses sombres. En fait, le truc, c'est que malheureusement, le mien, il lui manque la petite lampe qu'il avait, genre la lampe que McQueen et Guido ils lui mettent pour lui faire croire que c'est un fantôme bleu. Malheureusement, le mien, il est pas avec. Mais ce Martin, à part ça, il est en bon état. Et son regard, c'est vraiment sorti du court-métrage. Il a un regard ici plus inquiet. Là, c'est vraiment il est en bas de là. Vraiment pas mal ce Martin. C'est un de mes autres préférés. Et j'aimerais bien trouver la lampe si je peux. Peut-être je pourrais même la faire moi-même, d'une manière ou d'une autre. Lui aussi fait partie des... Après, il y a une autre raison pour les gens qu'ils aimaient pas les lenticulaires, c'est que, parfait exemple avec ce Martin, ils ont fait... ils ont pas fait la version normale. Genre, ils ont pas fait un Martin non lenticulaire, un qui est comme ça. Ils ont juste fait la version lenticulaire. Et c'est pour ça que certains gens ne les aiment pas. Ils se disent qu'ils ont volé plein de voitures qui auraient pu être très belles, mais en normal. Ils ont fait par exemple le Key métallisé, qui devait sortir, mais il a été annulé. Après, il y a plein d'autres exemples. Moi aussi, d'ailleurs, j'en ai un que je vais vous montrer plus tard. Après ça, toujours dans l'ordre de ma collection, Sally. Pareil, qui cligne des yeux. Elle, honnêtement, c'est celle que j'aime le moins parmi tous mes lenticulaires. Genre, j'aime vraiment pas son expression. Genre, c'est quoi cette expression de collement qu'elle fait? Je peux comprendre que la Sally normale, l'expression, les gens ils n'aiment pas trop, mais là c'est criminel, là. Pourquoi ses yeux ils sont si petits que ça? Mais c'est même pas les yeux, en fait. Ils sont écartés, j'ai l'impression. Ils sont plus écartés que la version celle-là. Du coup, ça fait une expression, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas trop. Carrément, je préfère quand elle cligne des yeux et elle les ferme. Honnêtement. Donc ça, c'était Sally. Par contre, mais la Sally normale, enfin la Sally, la deuxième version lenticulaire qui change les yeux comme Martin ou Sid McQueen,
Je l'aime beaucoup, genre, elle a deux regards très bien. Et j'espère un jour pouvoir l'acheter. Parce que elle est vraiment beaucoup mieux que celle-là. Ensuite, trop, même pas troisième, qu'est-ce que je raconte? Doc Hudson, le fabuleux Hudson, on est plutôt. C'est d'ailleurs mon seul fabuleux Hudson normal, parce que les autres que j'ai, c'est la version Thaïlande et la version chinoise, celle-là. De Doc de Cars 3 dans les flashbacks. J'ai pas genre le Doc comme ça, propre de Cars 1, mais Hudson Hornet. Lui aussi, son expression pas ouf. Bon, après, Doc, c'est un personnage plutôt compliqué à faire lenticulaire. Surtout que le mien, il est très sale à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Quand je l'ai acheté, il était comme ça. Là, il a un regard sur le. Qui regarde en bas. Et là, il a un regard vers le haut. Ensuite, là, j'ai un peu une histoire à raconter. Une anecdote plutôt. Fillmore. Alors, Fillmore, c'est un lenticulaire, ok? Sauf que. Après que je l'ai acheté, quand je l'ai acheté dans une brocante, quand je suis allé le voir sur la base de données de Cars, j'ai vu qu'il n'y avait pas un Fillmore lenticulaire avec ce regard. Et c'est là que je me suis aperçu d'un truc. Comme vous pouvez voir ici, il a deux trous. Ici, deux trous rouges. Si je sors le Fillmore normal, il a pas ça. Donc, c'est quoi le bail? C'est quoi le problème? Et en fait, ce Fillmore, c'est le Fillmore avec son petit bandeau, avec les bidons d'essence, pour remplir ma couine d'essence, quoi. Genre le, pardon, genre le Fillmore équipe de McQueen, un truc comme ça, il s'appelle. Et pas le Fillmore normal comme celui-là. Et du coup, je l'ai gardé. Ça fait une autre version. Si un jour, par exemple, j'achète le Fillmore avec le bandeau lenticulaire, qui sera le même que celui-là, au moins j'aurai une version sans le bandeau et une version avec le bandeau. Du coup, ça me fait un petit custom. On peut compter ça comme un custom, techniquement, même si c'est pas moi qui l'a fait. Mais lui aussi, j'aime bien son regard. Vraiment, ce regard de Fillmore, là, lui là, qui fait, c'est vraiment, il est vraiment sorti de Cars 2. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, il me donne trop des vibes de Cars 2. Et lui, il me donne des vibes de Cars 1. Mais lui aussi, je l'aime bien ce film. C'est un autre de mes lenticulaires préférés. En vrai, je comprends pas pourquoi les lenticulaires sont si détestés que ça. Genre, je peux, comme j'ai dit, je peux comprendre des gens ils aiment pas les yeux, mais avec des petits mouvements, si vous vous concentrez bien, y a pas vraiment ce problème. Ici, hydraulique Ramon, ou moi je l'appelle Ramon Cruising, parce que hydraulique Ramon c'est le Ramon avec les hydrauliques. Et lui, je sais pas pourquoi il l'appelait comme ça, alors qu'il a pas les hydrauliques. Lui, pas mal, pas mon préféré. J'aime bien cette expression par contre. Celle-là qui regarde sur le côté. Ensuite, j'ai un deuxième Ramon lenticulaire qui est le Flash Ramon, Lightning Ramon, comme vous voulez l'appeler. McQueen Ramon. C'est Ramon quand il se fait en Flash McQueen à la fin du premier film. Est-ce que c'est la même expression que l'autre? Non, c'est pas la même. Lui, il a un regard sur le côté décontracté, bordel. Et sur l'autre côté, ouais, en vrai, je préfère les regards de celui-là. Surtout que Lightning Ramon, c'est un même Ramon préféré. Donc ça, c'est bon pour mes Ramon. Et mon dernier habitant de River Springs que j'ai en lenticulaire, c'est Sheriff. Lui aussi, il a un peu le même problème que Sally, j'aime pas trop ses regards. Pourquoi il est étonné comme ça, je sais pas. Il avait des trucs semblables aussi. Mais par contre, j'aime bien celle-là. Celle-là, elle est beaucoup mieux. Et malheureusement, la mienne aussi, elle est très usée. Il lui manque son écriture chez. Bon, sur la mienne aussi, mais bon. La mienne, je l'ai plus mon sens. Celle-là, au moins, il reste un peu du shérif. Là, il reste plus rien du shérif. Ici, c'est. Voilà. Il y en a certains, ils ont vraiment vécu. Même le gyrophare, j'ai dû le repeindre. Sur le mien, j'ai pas refait.
Ça va, Shérif. C'est pas un de mes préférés, mais il passe. Ensuite, prochaine voiture, deux prochaines voitures, c'est un cas spécial. Alors, c'est les lenticulaires de Wingo. Parce que j'ai bel et bien les deux versions. La version 1, la version 2. Du coup, voici le Wingo normal. Et pour être plus proche, j'ai même sorti la version chinoise. Donc voilà, j'ai 4 Wingo. 4 versions normales de Wingo. C'est très bien. Bref. Du coup, on va commencer avec la première. Alors, comme vous pouvez voir, ça c'est bel et bien la version avec les yeux qui clignent. Mais moi j'aime bien cette version parce que en gros ça me rappelle la scène quand les tuners ils réveillent Mac et à Wingo qui passe à côté de lui et qui met comment dire, et qui met ses, non même pas, c'est pas ça, c'est quand les tuners il y a leur présentation, ils arrivent avec leur néon et tout, et que Wingo il retire ses lunettes. Et du coup ça me rappelle ça. Vraiment, Wingo chinois il a bien vécu par contre. Et ça c'est le Wingo version 2. Regarde sur le côté. Regarde ici. Ouais, c'est vrai que lui, il a vraiment ce problème que tout le monde se plaint des yeux, des 4 yeux. C'est vrai que lui, il est en dessous, mais il est pas mal. Voici la version de Thaïlande. Que je préfère la version chinoise parce que la couleur elle est beaucoup mieux. Juste les jantes qui sont gris. Et le pot d'échappement qui est dégueulasse, ils ont fait un cube. Enfin, un cube. Ils ont pas fait la forme du pot d'échappement, ce que je veux dire. C'est plat. Donc ça c'est tout pour Wingo. 4 Wingo dans une vidéo. C'est pas toujours qu'on voit ça sur YouTube. Ensuite j'ai 2 coureurs de la Piston Cup en lenticulaire. J'ai Claude Scruggs, qui est pas mal. J'aime beaucoup cette expression qu'il a sur le côté là. Énervé. Et celle-là, qui est un peu moins bonne. Moi j'aime beaucoup celle-là. Alors, celle-là qui regarde sur le côté énervé, j'aime beaucoup. D'ailleurs on peut voir aussi qu'il a 2 couleurs différentes. Ça c'est le lenticulaire, il a une couleur plus jaune fluo, mais comment dire, plus discret. Alors que la version normale, elle a vraiment du fluo. Ça c'est vraiment le fluo qu'on passe avec. Pas mal aussi Claude. Ensuite le deuxième coureur de la Piston Cup que j'ai, Winford Bradford Rutherford, le coureur que tout le monde est en train de sucer sur TikTok et tout. Et je comprends pas pourquoi ils disent ouais, il a battu McQueen Prime, un truc comme ça. Je comprends pas pourquoi il se fait autant sucer en ce moment. Alors je comprends bien que ouais, elle est belle la voiture et tout, mais bon, en ce moment il se fait plus sucer que McQueen, j'ai l'impression. J'aime bien ce regard aussi sur le côté qu'il a. Celui-là, il est pas mal. L'autre, celui-là. D'ailleurs, ça c'est la version de Thaïlande que j'avais fait un review en 2023. Ça c'est la version chinoise. Très cabossée d'ailleurs. Donc ça c'est mes 2 coureurs de la Piston Cup que j'ai en lenticulaire. Alors comme tout à l'heure j'avais dit avec le Martin et la lumière fantôme, il y a des lenticulaires qui n'ont jamais été faits en version normale. Ils ont juste fait en lenticulaire et pas en non lenticulaire. Et ça c'est le cas de Fred avec les pare-chocs, enfin les pare-chocs, avec les autocollants à pare-chocs plutôt. Les bumper stickers. Et du coup voici le Fred normal. Du coup là je vais un peu parler avec lui. Alors déjà, comme vous pouvez voir, il a 2 tailles différentes. Tout simplement parce que Mattel ils sont embrouillés avec la taille de Fred. Alors, au début, ils ont fait un Fred gigantesque. Genre ils ont fait un Fred. Il était pas. Du coup là c'est McQueen. Il arrivait jusqu'à là de McQueen. Et à mon doigt.
Le toit, il arrivait jusqu'à là. À peu près. Il était gros, et il était pas trop comme dans le film. Ensuite, ils l'ont rapetissé, ils ont fait ce Fred. Donc déjà, c'est beaucoup mieux, mais c'est toujours pas ça. Et du coup, en 2023, enfin en 2022, moi j'ai fait son revue en 2024, ils ont fait ce Fred, qui, pour moi, est la taille parfaite du film. Pour moi, Fred, il devrait être un peu comme Otis dans la taille. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il a le pare-choc un peu qui tombe. Et ça, vraiment, j'ai vraiment pas aimé ce concept. Genre, ils auraient pas pu enlever le pare-choc entièrement et faire un petit accessoire. Mais bon, je comprends qu'il y a des gens qui l'auraient perdu, mais bon. Ou sinon, ils font un sort de truc où vous pouvez appuyer sur le truc, et après vous le retirez. Comme ils ont fait avec Miss Fritter. Parce que là, on dirait pas que son pare-choc qui tombe, on dirait juste qu'il ouvre la bouche. Enfin, on dirait un peu, mais bon. Et du coup, comme je disais, lui, il a les autocollants. Kingsman, Arizona. Barstow, pardon. San Bernardino, Californie. Voici expression. Une carrière sur le côté. Ça, c'est vraiment le Fred à la fin, dans les scènes post-crédit, quand il saute comme ça, il est content avec tous ses autocollants et que son pare-choc qui retombe. Quand il visite Radial Springs, quoi. Donc, ça, c'est Fred. Ensuite, prochaine voiture. Suki. Suki, j'ai pas sa version normale. Elle a été éditée en sa version normale. Ça, c'est pas comme le cas de Fred. Non, elle a été éditée en version normale. Sauf que je l'ai pas. Mais son lenticulaire, je l'adore. Son lenticulaire, il est parfait. Les yeux, ils sont parfaits. Genre, il n'y a pas le moindre... Même si j'enlève le flash, peut-être sur la caméra, ça se voit un peu. Mais dans la vraie vie, c'est un des meilleurs lenticulaires dans le niveau des yeux. Ils ressortent bien avec les yeux d'animé. Pas mal Suki. Ou Shuki plutôt. Suki, c'est la petite blanche là dans Tokyo Martin. En même temps, les deux, c'est des personnages d'animé, des petites voitures japonaises. Je fais que des confondements toujours. Ensuite, une autre voiture que je n'ai pas en normal, Jay Limo, qui est inspiré du reporter, du commentateur plutôt, Jay Leno, un reporter américain. Et lui, sa version normale, elle a une expression bidon, où elle a les yeux comme ça, exactement comme ça, mais droit. Et du coup, ça lui fait une expression de robot. Et il y a des gens qui n'aiment pas la version lenticulaire, celle-là, où on peut voir cette expression-là, où il regarde sur le côté avec des sourcils. Et les gens, ils n'aiment pas cette version, ils préfèrent la version normale. Et ça, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut préférer une expression comme ça à une expression comme ça? Voilà, pour moi, c'est vraiment le lenticulaire de Jay Leno qui est meilleur. Pour Suki, pour les autres, je m'en fous, mais Jay Leno, c'est vraiment une voiture où c'est beaucoup mieux d'avoir la version lenticulaire. Voilà. Ensuite, avant-dernière, Kafi Copter. Vraiment un des moins bons lenticulaires. On a juste une expression comme ça. Et un regard avec les sourcils levés. Plus le mec, il lui manque plein de détails, il est cassé. Elle est cassée plutôt. Elle a pas les trucs sur le côté. Elle a juste la petite caméra. Ou la petite lampe plutôt. Et donc même le micro. Plein de rayures. J'attache pas trop à celle-là. C'est une même... Avec Sally, c'est un des lenticulaires que j'aime le moins. Et enfin, dernier lenticulaire, c'est Vern. Un taxi. Un taxi. On y reviendra sur ce sujet très bientôt. De à quoi servent
les taxis, les bus, tout ça. On y reviendra dans une vidéo prochainement. Ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le sujet des lenticulaires et de Verne. Du coup, Verne, pareil que Jay et Shuki, j'ai pas la version normale. Du coup, il a deux regards, lui, sur le côté, et un autre. J'aime aussi cette voiture aussi. Même si c'est un taxi et que c'est pas très réaliste, mais j'aime aussi le modèle, la forme. Et du coup, celui-là, c'était mon dernier lenticulaire. Et du coup, voilà tous les lenticulaires que j'ai. On a fait vraiment tout le tour de ceux-là. Et honnêtement, parmi tous ceux qu'on a vus, mes préférés, ça doit être, si je dois choisir, le McQueen Arrow à flanc blanc, le Cruising McQueen, Martin, et voilà, ça allait, elle tombait. On va la mettre là. Martin qui se pisse dessus. Fillmore, celui-là. Ensuite, j'aime beaucoup, un petit dernier pour faire un petit top 5, j'aime beaucoup Jay. Et un petit dernier, je vais dire Claude Scruggs. Donc vraiment, ceux-là, c'est mes lenticulaires préférés, ces 6-là. Et j'espère dans le futur en trouver d'autres. Moi, il y a quelques lenticulaires que j'aimerais bien avoir. J'aimerais trop avoir le King métallisé, le McQueen avec Finish Line, même si je l'ai déjà, mais la version lenticulaire, lui aussi. Il y a aussi un qui est très stylé à avoir, Sally, comme la Sally que j'avais parlé tout à l'heure. J'aimerais bien avoir un McQueen normal. Red aussi, il est pas mal en lenticulaire. Ah oui, oui, aussi, le Martin avec le capot, là, à la fin du film, quand il a le capot de Brand New Martin, ou Martin flambant neuf, et qu'il a juste le capot quand il l'a retrouvé dans la mine à la fin du film, de Carzin. Et un autre, c'est le McQueen à flambant comme ça, mais avec tous les scotch sur les roues, genre pin mask McQueen, genre masque de peinture, genre ils lui mettent des autocollants pour pas déborder sur les roues et tout, quand il se fait repeindre par Ramon, à la fin du premier film. Et lui aussi, il est très stylé à voir. Parce que les deux, lui et le McQueen là, ils ont pas été édités en normal aussi. C'est deux autres cas comme ça. Et eux, c'est vraiment dommage parce que c'est deux versions de McQueen et Martin très stylées. Voilà. En tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel lenticulaire vous avez préféré entre tout cela. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Quotient 95. Salut tout le monde.